Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Serge Jérôme. Donc voilà, je souhaitais vous partager un petit peu mon expérience avec Joomla. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'en fait je n'utilise que WordPress et dans le cadre d'une demande faite par une cliente, j'ai dû me plonger dans Joomla pour pouvoir faire des corrections. Alors qu'est-ce que je me suis dit, ben, tant qu'à faire, je vais partager cette expérience avec vous. J'ai déjà fait des modifications, il faut que j'en fasse d'autres. Donc je me suis dit, ben, je vais faire un petit tuto vidéo pour montrer, pour ceux qui seraient peut-être jamais rentrés dans Joomla, voir à quoi ça ressemble. Et vous pourrez aussi faire la différence de vos yeux, voir un petit peu la différence avec WordPress. Et je connais des personnes, j'ai des anciens collègues, des amis qui font leur site sur Joomla, parce que Joomla c'est quand même quelque chose qui existe depuis longtemps, mais je crois que sur le marché des créations de sites internet en France, je crois qu'ils sont entre 4 et 8% de part du marché. C'est une petite part, il faudrait regarder, je ne me rappelle plus, j'avais regardé, mais bon, ils ont une petite part, mais ils sont quand même là, présents. Et donc, ben, on va regarder ensemble, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, regardez. Donc, bon, ça c'est le site joomla.fr, hein. Vous avez ici Joomla en français. Bon, ici il y a il y a toutes les actualités, les mises à jour, il y a des sites qui ont été réalisés avec Joomla. Ici, on a des modèles. Donc, bon, on a une communauté apparemment aussi. Bon, voilà. Donc ça, c'est leur site internet. Ici, bon, il y a un menu avec toutes les sources s'il y a besoin. Donc, voilà. Donc, Joomla, je pense que c'est comme WordPress, ça doit être gratuit, on télécharge. C'est un CMS, hein. Voilà. Donc, ensuite, donc, je vais vous montrer dans le site internet d'une cliente. Donc le site, en fait, généralement on fait des beaux sites, hein. On fait des très beaux sites. En fait, on peut faire des beaux sites aussi beaux que sur WordPress, hein. Après, tout est une question de maîtrise, mais il se trouve que Joomla est plus difficile à maîtriser ou à prendre en main que WordPress. Il nécessite vraiment une certaine maturité, un exercice, une mise en pratique pour arriver à faire des jolis sites, contrairement à WordPress qui est beaucoup plus facilement assimilable. Même en étant autodidacte, parfois avec WordPress on peut se débrouiller. Joomla c'est un peu plus douloureux, un peu plus long, mais on arrive à avoir des beaux sites. Donc celui-là c'est le site d'une cliente. Donc ben, qu'est-ce qui s'est passé? Donc son site, donc voilà, elle est là, et elle m'a demandé de lui faire des corrections. Bon, donc elle a voulu que je lui rajoute une page stage. Donc qu'est-ce que j'ai fait à sa demande? Donc j'ai créé une page stage et je l'ai créée sous forme de... Alors au lieu de créer une page, j'ai créé ce qu'on appelle un article. Mais bon, on ne fait pas la différence entre, vous voyez, ici quand on y passe, on ne fait pas vraiment la différence entre une page et un article, la présentation. Donc voilà, j'ai fait... Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a ici à la fois les flyers. Vous voyez, il y a les flyers qui sont là, les parutions dans les journaux. Et voilà. Donc je lui fais une petite page comme elle m'a demandé. Après ici quelques informations. Et après, voilà. Alors au niveau, par exemple au niveau, donc je vais vous montrer à l'intérieur, enregistrer et fermer, donc je vais fermer ici. Donc ici, à partir des menus, vous voyez ici, vous avez donc accès au menu, là il y a le main menu. Et donc là ici, on a le menu principal, donc qui se présente ici comme ça. Et ce que j'ai remarqué contrairement à WordPress ici, si par exemple on veut imbriquer une page stage dans communication animale, eh bien en fait ça se passe un peu comme au niveau des catégories et des sous-catégories. Il faut que par exemple la page stage, je vais vous montrer. Il faut que la page stage soit dans un lien para.
Donc, vous voyez, là, j'ai choisi communication animale, parce qu'effectivement, vous voyez, la cliente le voulait là. Donc, si on veut faire une organisation du menu, il faut passer par cette barre latérale droite pour attribuer une page parente, vous voyez. Et après, on enregistre. Voilà, fenêtre parent. Voilà, fenêtre cible parent. Donc, ça, c'est ça. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que ici, vous avez les articles. Alors, bon, il y a des endroits où je ne suis pas vraiment allé, je suis allé là où ça m'intéressait. Donc là, si je clique, vous voyez, j'ai les articles. En fait, articles et pages, on ne fait pas tellement la différence, je trouve, sur Joomla. Vous voyez, il y a ici des pages. Bon, moi, par exemple, j'ai créé la page... est-ce que c'est celle-là? Stage. Je crois que c'est celle-là. Voilà. Voilà, c'est ça. Et en fait... donc ça se passe comment? Vous voyez, il y a des blocs. En fait, j'ai des blocs ici. Alors, en fait, il y a un Joomla Editor ou un SP Page Builder. Vous voyez, SP Page Builder. Donc c'est SPG Page Builder. Je suppose SP Page Builder. SP Page Builder. Est-ce que c'est par défaut the best? Voilà, c'est le the best Joomla drop quelque chose. Drop and drag là. Non, c'est pas ça, il m'a amené là, mais ça c'est Wix. Donc, voilà. Build a website visually instantly. SP Page Builder is trusted par 200 000 people, créateurs de sites web. Donc, c'est un Page Builder qui est associé à Joomla. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est payant. Donc, en fait, SP Page Builder Pro. Donc, est-ce qu'il est en mode pro? Ici, je ne sais pas. En tout cas, ici, vous voyez, il est intégré dans le site de ma cliente. Donc, du coup, en fait, au lieu d'être ici sur le Joomla Editor, je suis ici et je passe par ce truc-là. Donc, en fait, on ajoute des sections, on ajoute des rows. Vous voyez, comme ici, on ajoute des rows. Et après... on clique pour ajouter des blocs, texte, vous voyez, tout ça, hein, voilà. Et après, comment ça se passe? C'est qu'ici, on clique là. Vous voyez, on a l'image ici, on a l'URL, l'attribut texte, open in lightbox, vous voyez, open in lightbox, ça permet de faire ça. Donc, bon, oui, c'est propre, là aussi, les programmes sont, voilà, c'est propre. Voilà. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc ça c'est... Alors enregistrer et fermer. Alors là je vais fermer parce que j'ai rien fait. Donc ici on a bon, la partie article et après il y a la partie SP Page Builder ici. Et là on a tout ce qui est page d'accueil. Alors moi au début j'étais un peu perdu parce que je disais mais elle est où cette page d'accueil? Alors je la cherchais au niveau de ici. Et en fait, les pages sont accueil, vous voyez, elle est là. Donc il y a des indices, vous voyez, il y a des clics, il y a des statuts, ici je vois clic, des choses comme ça. Donc on clique sur Preview Front-End Editor, on va cliquer là-dessus. Donc on peut la modifier en direct ici, mais je crois que ça ne marchait pas. Je vais regarder, mais je crois que ça ne marchait pas. Voilà, vous n'êtes pas autorisé à accéder à cette ressource. Donc en fait, il faut aller sur accueil. Et après, voilà, c'est à ce niveau-là qu'on peut faire les modifications. Donc on retrouve, alors par exemple, si je vais sur la page d'accueil, donc ici on a le menu, on a ici une grande image avec le titre par-dessus. Donc ça, je pense qu'on doit le trouver. Ça va être ça, vous voyez, ça va être ça, les images le flipbox. Vous voyez, ça doit être ça, le flipbox, ça. Par exemple, si je vais ici, voilà, on retrouve les images, vous voyez.
Donc voilà comment c'est fait un peu. Ici, Flipbox, pareil, avec image, l'URL, voilà. Avec du, vous voyez, ici il y a du, c'est fait avec du CSS aussi, je vois. Là, la personne a travaillé avec du CSS, là aussi. Donc vous voyez, il y a quand même une maîtrise du CSS pour arriver à faire des jolis sites là. Donc, ouais, la personne a fait quelque chose de chouette. Donc, voilà. Donc, voilà un petit peu le front-end editor. Ici, elle fait le SP Page Builder. Alors là, je sais pas si c'est une version pro, parce qu'on a vu que template et extension. Alors, je sais pas, il y a... Je sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une version gratuite? Je sais pas. Bon. En tout cas, voilà comment ça se passe. Alors, je vais fermer ici. Et donc, vous voyez, donc ça, ce sont les pages. Donc, on peut ici ajouter, nouveau. Donc là, il y a des paramètres, tout ça. Bon, et après, j'avoue que j'ai pas regardé. Là, il y a les composants, donc il y a tout un tas de choses ici. Là, il y a les extensions. Alors, on va les voir dans les modules. Voilà, vous voyez. Là, il y a les modules. Là, qu'est-ce que c'est ça? Gérer. Voilà. Vous voyez, il y a les modules ici aussi, installés à partir du web. Il y a tous les modules, tout ça. Avec les catégories ici. Et donc on a dans les extensions, les modules, voyons les plugins, est-ce que c'est pareil? Ouais, donc plugin ici. Template. Voilà, là on a les templates. Donc là on a l'aide ici. La page builder on l'a vu, intégration, language. Là les composants SP Page Builder. Donc on a là SP Page Builder. Ah oui, c'est la version pro, vous voyez, c'est ici Page Builder. Donc la licence avait été... oui, la licence avait dû être achetée ici, donc hein, Simple Portfolio. Donc la licence avait été achetée. Donc paramètres, on doit le retrouver quelque part. La licence, vous voyez, voilà, vous voyez la licence, elle est là. Voilà. Donc ok. Enregistrer, fermé. Donc ensuite, alors qu'est-ce que je pourrais dire? Donc on a vu les contenus. Ici, bon, les médias. Bon là je vois il y a la bibliothèque de médias. Donc là il y a les menus. Ici les utilisateurs. Voilà. Paf paf paf. Super user, ouais, donc là c'est bon, ouais, donc là on a les menus, les droits avancés, tout ça. Donc niveau d'accès, paf paf paf, et après système, panneau d'administration. Donc on a la version de Joomla ici. Là on peut ajouter les articles. Donc en fait on a à nouveau un menu ici pour accéder aux différentes rubriques. Un menu ici à nouveau qui se retrouve là. Après pour les mises à jour, vous voyez là on a les mises à jour, les notifications pour les mises à jour elles sont ici. Ici les articles les plus consultés, on voit ici. Donc il y a quelques rapports, bon là ça ramène pour modifier. Donc voilà un petit peu, vous voyez donc. Alors je vous remontre un peu le site. Moi j'ai un collègue qui travaillait là-dessus, c'est vrai qu'il fait des jolis sites aussi. Mais vous voyez, on voit que c'est quand même plus complexe que... bon par exemple, admettons, hein, je vais fermer là. Bon admettons, j'ai la cliente qui me demande de modifier Muriel. Donc j'ai la cliente qui me demande de modifier stage. Je crois que c'est ça. Voilà.
Donc elle me demande de modifier. Donc ici à un moment donné j'ai les prix. Alors attendez. Stage, je crois qu'à un moment donné j'ai des prix par là. Alors. Voilà. Donc j'ai des prix. Alors attendez, je vais essayer de voir. Alors c'est onglet stage. Tarif des stages. Bon, ok. Donc ici, donc en bas j'ai le stage de perfectionnement, texte bloc. Donc ici je vais modifier là. Voilà. Stage. Pour un stage stage de perfectionnement, le tarif est de 165 € TTC. Pour un tarif, alors les stages d'initiation, pour un stage d'initiation, le tarif est de 180 € TTC. Voilà. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Ben ici, on enregistre, vous voyez. Ensuite, on enregistre à nouveau ici. Pensez à bien enregistrer. Je pense que c'est valable aussi, tout comme dans WordPress, de faire attention à bien enregistrer. Ici, je mets à jour. Voilà. Pour une stagiarisation, le tarif de 50 €, là, j'en ai tout compris. Donc voilà. Voilà un petit peu. Et après... Donc la cliente veut au niveau de qu'est-ce qu'elle m'a dit? Alors, programme des stages, stage d'initiation, programme au niveau stage d'initiation. Alors, à un moment donné, ici j'ai deux images. Donc c'est pas ça. Donc ici, on va faire des modifications dans le texte. Alors, stage d'initiation et de perfectionnement à la communication animale. Donc là, bon, j'enregistre le titre déjà. Donc je reviens. Ouais, donc là c'est bon. Et ensuite, bon, là il faut que je tape le texte de ma cliente. Parce qu'elle me l'a envoyé. Elle me l'a envoyé en saisie à la main. Alors, vous avez donc font size, je vais me mettre en 14. Vous avez la possibilité de venir à mon cabinet ou à distance via les réseaux sociaux. Alors, pour des stages, non, je sais pas pourquoi, pour des stages d'initiation ou de perfectionnement à la communication animale, selon votre niveau de perception, je m'adapte à vos besoins. Bon, je vais pas... Voilà, en gros, donc j'enregistre, on enregistre et on enregistre.
Et donc voilà. On enregistre ici. Voilà, et puis là on a les modifications qui sont réalisées. Donc en gros, ce que je vais faire aussi sur le site de la cliente, à la page d'accueil, on va rajouter une photo quelque part. Alors, pas une photo, comment on appelle ça? On va changer cette photo ici aussi, là. Là, on va changer la photo. Et on va rajouter une vidéo sur la page d'accueil. Voilà un petit peu les choses qui vont être à faire. Donc, voilà un petit peu pour la visite de Joomla, la découverte. Moi, je vous avoue que si ce n'est à la demande d'une cliente, ben, je pensais qu'elle avait un site WordPress, donc j'ai commencé à me plonger dedans. Il faut un petit peu de temps parce que c'est pas aussi simple, c'est beaucoup plus difficile que WordPress, je trouve. Maintenant, c'est vrai que bon, il faut voir, je vais voir comment rajouter la vidéo, tout ça, je pense que ça devrait bien se passer. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, vous avez pu voir un petit peu comment ça fonctionne, voir un petit peu l'envers du décor de Joomla. Peut-être que ça vous donnera envie d'essayer, on ne sait jamais. En tout cas, moi je vais rester sur WordPress. Et WordPress et Elementor, ça c'est sûr. En tout cas, voilà, donc écoutez, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez laisser vos commentaires si le sujet vous intéresse. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour retrouver des vidéos sur les thématiques du référencement naturel, de la création de sites WordPress avec Elementor et sur tout ce qui est aspect au design avec toute la partie graphique de web design et pour la publicité, la communication, tout ça. 3 thématiques qui sont mes 3 métiers principaux, on va dire. Et c'est pour ça que je jongle un petit peu sur ma chaîne YouTube entre le design, entre le référencement naturel et la création de sites internet, parce que ce sont mes corps de métier, on va dire. Mais au-delà de ça, il y a aussi la partie commerciale, le côté vendeur aussi que j'exerce au sein de mon agence pour trouver des clients. Mais ma chaîne YouTube est focalisée sur ces trois métiers, sur ces 3 piliers, on va dire. Voilà, écoutez, si vous êtes intéressé par la formation de site internet WordPress, dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien en dessous. Vous cliquez dessus et pour vous entrer votre email et vous allez recevoir une série de 4 ou 5 vidéos sur plusieurs jours. C'est 1 heure de formation WordPress offerte pour vous aider à créer votre site internet et pour bien démarrer, surtout choisir les bons outils, les bons éléments, toutes les bonnes choses pour prendre un bon départ, ne pas partir sur le mauvais pied, évidemment. Donc, je vais vous donner mes conseils, mes astuces. Donc voilà, il vous suffit de cliquer dans le lien ci-dessous et on se retrouvera donc dans les petites vidéos. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.